Bonjour tout le monde, bienvenue à cette courte vidéo. Je suis Coach Ben, je vous parle du parcours Vita Douala au Cameroun. Je suis extrêmement heureux de vous avoir nombreux et merci infiniment de partager, de commenter. Aujourd'hui nous parlerons d'un sujet important qui est la concurrence. Il faut savoir faire la différence entre un concurrent et un allié. Lorsque nous observons dans nos écosystèmes, on constate qu'on a de plus en plus d'entrepreneurs qui se mettent dans l'entrepreneuriat, mais passent le temps à mettre les bâtons dans les roues des concurrents, qui en réalité ne le sont pas. À la limite, ces gens sont des alliés. Parce qu'il faut comprendre que le véritable concurrent, c'est celui qui vient d'ailleurs. Dans le sens que nous avons des entreprises qui, lorsqu'elles arrivent en Afrique, viennent avec beaucoup d'argent et en plus avec le soutien de leur gouvernement. Mais lorsque nous entreprenons en Afrique, nous entreprenons avec tellement de difficultés. Nous entreprenons avec tellement de difficultés. Et si, en plus d'être entrepreneur, avec toutes avec ces difficultés, on se retrouve en train de se mettre les bâtons dans les roues, on devient beaucoup plus fragilisé. Je vous explique. Lorsqu'une entreprise arrive, elle attend de rencontrer des concurrents sur le terrain. Mais si, lorsqu'elle arrive sur le terrain, elle se rend compte que les entreprises qui sont sur place, on passe le temps à se donner les coups. On passe le temps à se fragiliser. Il devient facile pour cette entreprise de s'installer. Parce que si nous ne savons pas identifier le véritable concurrent, nous allons passer le temps à fragiliser l'allié au lieu de l'encourager, au lieu de l'aider à la limite. Je vous prends un exemple très simple. Aux États-Unis, la Bank of America, voyant que la Citibank voulait faire faillite, a renfloué les caisses de la Bank of America, de la Citibank. Pourquoi? Parce que la Bank of America a compris que si elle restait seule sur le marché, lorsque la Bank of China devait rentrer sur le marché américain, elle devait faire de la Bank of America une bouchée. Il était dans l'obligation. Je veux dire, la Bank of America a donné de l'argent à son concurrent pour qu'elle reste debout, pour qu'elle ne coule pas. Et si nous également, nous ne pouvons pas comprendre que parfois, ceux que nous pensons à tort qui sont nos concurrents ne sont que nos alliés. Et on doit à la limite les aider. C'est la raison pour laquelle nous allons voir parfois les systèmes de parrainage. Nous allons voir également des entrepreneurs qui parrainent d'autres entrepreneurs. Des entrepreneurs qui font la même chose que quelqu'un, mais encouragent l'autre dans son domaine. Parce que parfois nous avons des grands marchés, mais nous n'avons pas les mêmes cibles. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes sur un marché où il y a 3 millions de clients. Si votre concurrent est incapable de satisfaire 1 million, vous êtes incapable de satisfaire 1 million. En quoi vous êtes concurrent? En réalité, vous devez être des alliés pour voir dans quelle mesure multiplier, décupler vos forces et puis satisfaire le marché. Mais si le peu de clients que vous avez sous la main, vous cherchez encore à le fragiliser, pourtant vous ne pouvez même pas satisfaire les 1/4 de la clientèle, il y a problème. Il y a un véritable problème. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans l'obligation de nous mettre ensemble. Parce que si on ne se met pas ensemble, on sera toujours fait face aux envahisseurs. Et il faut le dire, lorsque ces envahisseurs n'arrivent pas avec les fleurs en main. Ils arrivent avec des armes. Ils viennent avec l'esprit de prédation. Ils viennent exterminer ce que ces entreprises qu'ils trouvent sur place. Sur ce, nous sommes dans l'obligation de nous mettre ensemble. Je sais que le dire de la sorte va réveiller l'ego du francophone. On aime bien montrer que c'est nous qui sommes ceci, c'est moi qui suis cela, c'est moi qui suis ceci. Mais croyez-moi, ça ne vaut pas grand-chose parce que si on ne se met pas ensemble, nous allons tout simplement disparaître comme des idiots. Nous sommes obligés d'être ensemble parce que si nous ne sommes pas ensemble, nous ferons une multitude de petites personnes, une multitude de micro-entreprises incapables de résister à une entreprise qui arrivera sur le marché. Et elle arrivera et nous balayera d'un coup de pouce. C'est la raison pour laquelle il va de soi, il est de notre subsistance, il est de notre existence de nous mettre ensemble pour créer des grandes entreprises. De mettre notre ego de côté et se mettre ensemble. C'est de là que parlera notre force. Parce que tous les pays du monde, toutes les grandes entreprises s'allient. Aujourd'hui, nous voyons KLM qui se met avec Lufthansa. On voit des entreprises qui se mettent ensemble. On voit des États qui se réunissent pour être forts. Mais nous voulons recréer le monde. Nous pensons que nous pouvons faire des choses différemment en étant seuls et forts. Nous sommes dans l'obligation d'être ensemble et surtout savoir identifier qui est notre véritable concurrent. Ne pas croire que celui qui fait ce que nous faisons comme nous, qui fait la petite chose comme nous est notre concurrent, à la limite c'est notre allié. Je vous dis merci de partager et merci de me suivre. Je suis Coach Ben depuis Douala au Cameroun par Vita, de la Startup Anne qui veut dire Startup d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs, qui est startupan.com. Merci, à bientôt.